Bienvenue dans Un iPhone Équilibre, moi c'est Titi et aujourd'hui je vais te présenter le DYU A5. J'aimerais déjà tout d'abord remercier la marque pour leur confiance et pour pouvoir tester ce biclou. Et pour le test de ce biclou, nous allons voir ça en 3 vidéos. La première, celle d'aujourd'hui, avec l'unboxing et les premiers tours de roue, voir comment il se comporte et découvrir un petit peu la bête. Et la deuxième vidéo sera plus orientée sur l'autonomie, le confort, comment ça se passe dans les transports en commun et sur 2 trajets différents. Un trajet plus soft, plutôt ville, et un autre avec des dénivelés, voir combien il tient en autonomie, est-ce qu'il a de la puissance du couple, et ça va être intéressant. Et la troisième vidéo sera le test de ma maman, de Flo, et elle va pouvoir tester. C'est une petite femme d'1m53, donc on va voir si le vélo lui convient, et ça va être une grande première pour elle, parce que c'est la première fois qu'elle va tester un petit vélo électrique, et on va voir ce qu'elle en pense, et si elle est en assurance dessus ou pas. Donc on est parti les amis. Dans un premier temps, j'ai reçu le colis dans un bon état, le livreur était correct et le carton est pas déglingué, ça va. Et en plus, il y a un double carton et on voit que les protections à l'intérieur, c'est pas extrême, mais il y en a où qu'il faut. Comme là, sur le vélo, un coup retiré du carton, on voit que les petites protections sont mises au bon endroit pour éviter tout problème. Et ça, c'est super bien. Et le délai de livraison s'est fait dans les temps, environ une petite semaine, même un petit peu moins je crois. Alors voyons voir qu'est-ce que nous propose ce A5. Alors on va déjà regarder, on a une petite béquille qui ne bouge pas, elle a l'air bien solide. Nous avons des freins à disque de 160 avec un piston qui bouge et des freins à câble, une roue de 14 pouces, avec un moteur de 250 watts qui peut délivrer jusqu'à 350 watts. On n'a pas de couple, mais c'est ce qu'on verra dans la vidéo s'il a du couple ou pas. Des garde-boue, un petit porte-bagages. Bon, ça c'est un petit siège, mais c'est plus niveau esthétique qu'autre chose. Une batterie qui elle est en 48 volts 7,5 ampères, fournie avec un chargeur de 54 volts en 2 ampères. Donc ça veut dire que vous pouvez charger ce vélo avec un chargeur solaire, on voit qu'il prend 129 watts et c'est pas beaucoup, et en 3-4 heures ça sera rechargé. On trouve ici le contrôleur. Côté pédalier, nous avons des pédales pliantes, nous avons un amortisseur avant, plus encore un disque de frein à l'avant en 160 avec pareil freinage à câble avec un piston qui bouge et une roue aussi de 14 pouces. Alors on se retrouve de l'autre côté du vélo, on a un pédalier de 25-30 dents, un petit pignon à l'arrière, pas de vitesse, toujours le porte-bagages, une selle super confortable avec 2 gros ressorts assez larges et une tige de selle à suspension. On a aussi l'ouverture puisque le vélo est pliant. Il peut se plier aussi au niveau du bras. C'est ce qu'on va voir après. Et de ce côté-là, toujours le garde-boue qui est en plastique, mais super costaud avec une petite bavette aussi. Alors, comme je vous le montrais, une selle assez large. Il y a aussi des petits catadiopes obligatoires. Un feu à l'avant. Et aussi un feu à l'arrière qui fait aussi lumière stop. Et nous voilà sur le guidon. Alors nous avons des poignées ergonomiques, on va dire un petit peu durs, des freins qui tiennent bien sur 3 doigts, un petit catadiope, la possibilité de le régler en inclinaison, et aussi un compteur qui fait office aussi de kilométrage et tout ça, on va voir ça après, et une petite poignée d'accélérateur qui est ça normalement homologué qu'à 6 km/h, mais là on verra bien que il va jusqu'à 25, et une autre partie de la poignée toujours en ergonomie. Et sur ce vélo il y a un petit plus, il y a une alarme, on peut verrouiller le vélo
Je vais vous montrer ça. Vous appuyez sur le petit cadenas, vous avez une petite télécommande. Alors ça, c'est la clé pour démonter la batterie, puisque vous pouvez retirer la batterie pour la recharger à l'extérieur. Mais vous avez une petite télécommande pour allumer le vélo et aussi mettre l'alarme. Donc vous appuyez sur le petit cadenas, comme là j'ai fait. Ça fait un petit bruit. Et si vous voulez bouger le vélo, vous pouvez pas. Vous pouvez déverrouiller. Et donc pour allumer, vous appuyez 2 fois sur le petit bouton de l'éclair. On a le compteur qui s'allume. Vous avez que 3 boutons. Un pour le mode éco. Vous rappuyez, vous avez le mode normal. Vous rappuyez, vous avez le mode haute assistance. Vous avez les barres de charge de la batterie, le km/h, le kilométrage total. Vous pouvez avoir aussi le kilométrage journalier, le voltage de la batterie. Et voilà, vous avez fait un petit tour. Alors vous pouvez changer pas mal de paramètres dessus. Ça, si vous voulez que je vous en fasse une vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Je vous ferai une vidéo spéciale sur tous les réglages que vous pouvez faire sur le vélo. Et testons une petite accélération à vide. Le vélo se bloque à 24,4, 24,5 et la roue tourne. Et j'allais presque oublier, vous pouvez aussi mettre un porte-gourde juste ici. Vous avez les fixations ou même un cadenas. Moi, c'est ce que je ferais, c'est que je mettrais un cadenas pour pouvoir l'attacher quand vous trimballez quelque part. Sinon, le vélo, niveau design, moi, je l'aime bien. Je le trouve super sympa pour un petit vélo. Ces petites touches de rouge, je trouve ça sympa. Et puis le noir, bon, on sait que le noir, ça se salit vite, mais pour l'instant, je le trouve sympa. Et un petit aperçu pour le démontage, rien de plus compliqué. Vous repliez les pédales, vous rabaissez la selle pour pouvoir qu'elle dépasse et que ça ne pose pas sur le pédalier. Vous repliez le guidon en 2 parties. Déjà, le haut, là, vous avez un petite sécurité. Hop, ça se démonte pas mal. Voilà. Et là, vous avez aussi au milieu la petite sécurité. Et vous repliez. Et voilà. Et vous avez même la selle si vous voulez. Vous pouvez même la replier comme ça et la décaler. Ça prend encore moins de place. D'ailleurs, si vous voulez des dimensions en tout du vélo plié et déplié, demandez-moi en commentaire et je vous marquerai tous les détails. Et voilà. Bon, je pense qu'on a fini. On a fait tout le tour du vélo. Si j'ai oublié quelque chose ou si vous avez d'autres questions sur le vélo, n'hésitez pas à me demander en commentaire. C'est fait pour ça. Et maintenant, on est parti pour le premier tour de roue et voir comment ça se passe. Les amis, premier tour de roue avec ce DYU A5. Alors du coup, voilà la position que j'ai dessus. Et on peut pas dire, j'ai pas très l'air fin là-dessus. C'est plus pour des petites tailles. Premier de Dan, confortable. Je dirais que la roue avant, ça fait un petit peu bizarre quand tu es sur une petite roue comme ça. Il faut vraiment être habitué. Hein. Alors, assistance 1, je monte à, sans forcer, à 16 km/h à peu près. On va essayer sur notre assistance. Ah là, ça tire un peu. Le vélo se comporte pas trop mal. Je suis à 17, 18. Il y a quand même
une petite latence. Faut faire un tour ou 2 tours de pédale pour sentir l'accélération. On va essayer le mode full. Ah, la vache, ah, le mode full, tu sens ça tire. Hein. Là, je passe des Dodan, franchement, c'est de la crème. Hein. Niveau confort. Ah ouais, le temps de réaction des pédales, par contre, sur le premier lancement, on va dire qu'il faut au moins un tour de pédale et demi pour qu'il se déclenche. Mais sinon, franchement, niveau confort, malgré qu'on soit sur des routes 14 pouces, c'est pas désagréable. Hein. Avec la grosse selle et puis la suspension avant, elle absorbe bien les Dodan. Bon, c'est vrai qu'arriver à 22 km/h en pédale un peu dans la semoule. Alors, hein, la cadence. Alors là, on va tester une petite côte. Juste comme ça, hein, pour essayer, pour tester. Ah, déjà là ça grimpe un peu et en mode éco ça commence à être un petit peu galère. Donc j'ai passé en mode normal. En mode normal, franchement on sent une différence entre le mode éco et le mode normal. Là je suis pas trop mal, hein. Bonne cadence, 16 km/h. Et c'est une bonne côte, hein. C'est déjà pas mal. Hein. Pour un petit vélo comme ça. Franchement, oh, ouais. Pour la côte que c'est, ça se monte super bien. Hein. Ah, franchement, je suis étonné. Hein. Ah, malgré que ça soit à 250 watts, quand même un peu de couple. Là. Et là, ça grimpe encore un peu. Et là, on commence à sentir. Alors, j'ai passé en mode sport pour voir si vraiment ça m'aide. Ah ouais, non mais laisse tomber quoi, c'est de la galette. Ah non mais, hey, je monte à 19, j'appuie normalement quoi sur les pédales. Hein. En plus, j'ai pas une position pour appuyer sur les pédales qui est géniale. Et franchement, je monte ça super bien. Autant, je peux vous dire, ça grimpe quand même. Hein. Du coup, on va essayer l'accélérateur. Bah, je pense qu'à l'accélérateur, c'est pareil. Pour la reprise, bien, nickel. Ça repart. Et ouais, je suis à 17. Ça grimpe. Bon, alors forcément, j'ai fait un peu de montée. J'ai perdu un bâton de batterie. Est-ce que je vais le récupérer en descendant? C'est ce qu'on va voir. Sérieux, 18, 19, et ça grimpe encore. Hein. Attends. Ah, franchement, super ce petit vélo. Ah, je pensais pas qu'il allait grimper ça. Hein. Il était aussi puissant. Je pensais qu'il allait monter ça à 5, 10 km/h, mais là, je suis à 18. Regardez, je vous mens pas. Hein. 18 km/h, et pourtant ça grimpe ici. Hein.
Ah, pour ceux qui connaissent le village, la grimpe là. En musculaire, tu le sens passer hein, quand tu le montes. Hein. Donc voilà. Hein. Ah, nickel. Hein. Et en pédalant, on monte vite à 19-20. Donc c'est vraiment... Enfin, je suis étonné de ce vélo. On va essayer une plus grosse côte. Bien plus raide. On va voir s'il rame ou pas. Et puis après, on fera un petit débriefing au bord de mer. Et puis voilà. Alors peut-être qu'il y en a qui connaissent pas, mais là je suis aussi... je vais aller au cimetière franco-italien de Saint-Mandrier. Et du coup là ça grimpe bien. Et on va voir s'il monte bien ou s'il galère. Déjà avec ce qu'on vient de monter. Bon déjà au démarrage c'est sûr que vaut mieux faire un peu d'accélérateur. Et après tu relâches et t'accélères. Parce que tu vois, il y a un temps, là tu vois, il est encore pas enclenché. Bon, faut vraiment que... Un coup que c'est enclenché, ça va. Quoique, là, il galère. Hein. Là, le vélo, il galère. Voilà, on va faire l'accélérateur. L'accélérateur, il y a plus de couple là. Il y a beaucoup plus de puissance. Hein. Ah ouais. Quand tu pédales, c'est pas génial hein, quand même. Hein. Non. Après, voilà, quand tu es lancé, ça grimpe bien. Hein. Par contre, accélérateur, si tu arrives lancé, il n'y a pas de souci. Mais heureusement qu'ils ont mis l'accélérateur. Parce que je pense que sinon, tu grimpes pas. Hein. Et tiens, on va essayer là. Hop. Et ça monte encore un peu. On va voir si départ arrêté, ça grimpe. Alors hop. On sent ça tire. Mais ça monte. Ça monte, ça monte. Ouais, franchement, il m'étonne ce petit vélo. Parce que franchement, il a 250 watts. Hein. Même s'il fait des pics, c'est pas non plus un truc de fou. Et puis là, il s'arrête plus. Il s'arrête plus, il accélère encore. Ah, il accélère tout seul en plus. Non, franchement, il est vraiment pas mal. Hein. Je suis vraiment étonné, les gars. Et puis regardez, niveau lumière, on est visible. Et je vous ai pas montré le klaxon. Le klaxon pas mal. Hein. Bon, voilà les amis, petit aperçu du bike en nuit. Là, je suis à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais, allez, 16 mètres. Franchement, ça se voit bien avec les freins. À mon avis, ça doit être pas mal. Et le phare avant, il éclaire bien. Ouais, il éclaire bien sur les côtés. Voilà. Un peu de vent aussi. Super éclairage. Hein. Et le frein. Ouais. Ça clignote. C'est pas ouf. Mais ça fait son taf. Je suis étonné. Ce petit bike, il m'impressionne. Alors en descente, il se comporte plutôt pas mal. Hein. Bon, faut pas tourner le guidon. Hein. Par contre, faut pas tourner le guidon parce que c'est là que ça commence un peu à faire peur. Mais si vous vous penchez, ça va. Ouais, elle a un petit trou de 14 pouces à l'absorbe. C'est incroyable parce qu'avec la suspension, ça absorbe vachement. Malgré qu'il y ait une petite roue. Je passe là-dedans. C'est plus confortable même que mon 28 pouces. Pour dire. Truc de fou. Alors, vous voyez, là, ça monte un peu. J'appuie un peu sur les pédales. Je suis en mode moyen. Monte à 15. Un peu de force. Mais franchement, ça monte. Hein. Et pourtant, c'est des bonnes petites côtes déjà. Et c'est tout. J'ai récupéré mon bâton de batterie. Je suis à 7 km 6. En faisant des petites montées hein, qui sont quand même pas mal.
Petit renoncement. Ouah, ça passe nickel. Ça passe nickel, quoi. Alors, faut passer doucement. Hop, suspension au top. On voit que l'éclairage, il éclaire bien devant, bien sur les côtés. Je sens que ma mère, elle va le kiffer, ce vélo. Je sais pas pourquoi. Ouah, les grosses mâches, il passe. Regarde-moi ça. Regarde les marches que c'est. Et le truc, il passe. Bon, faut pas non plus exagérer, mais... Bon, petite conclusion, les amis, de ce vélo, pour l'instant, de ce que j'en pense. Alors, le confort au top, aux oignons. Faire gaffe quand même à la roue à l'avant. Parce qu'avec le 14 pouces, si vous n'êtes pas habitué, si vous tournez un peu le guidon, ça risque d'être surprenant. Moi, c'est la première fois que je teste un petit vélo. Et franchement, je suis très étonné. Le couple, il est ouf pour un petit vélo. Il m'a réussi à me faire monter les côtes sans trop peiner. On verra dans les vidéos à suivre ce qui donnera dans vraiment des belles montées. Des montées que vous connaissez, que je montais avec la Giro-Roue et que j'étais étonné de la Giro-Roue. On va voir si lui, il va monter ou pas. Et puis, je pense que ma mère va être contente de ce vélo-là. Elle fait 1m53 pour info. Et on va voir justement si ce petit vélo va lui convenir pour sa taille, si elle va pas avoir peur dessus. Et justement, parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait de vélo. Et elle n'a jamais fait de vélo électrique, donc ça va être une grande première pour elle. Donc j'ai hâte de vous faire découvrir ça. Et donc ça va être la dernière vidéo. Mais la deuxième vidéo là, qui va sortir après celle-là, ça sera vraiment 2 parcours, comme je vous expliquais en début de vidéo. Un en on va dire ville. On va faire du transport en commun pour voir s'il est pratique en transport en commun. On va faire un peu de centre-ville et un peu de piste cyclable sur du plat. Et l'autre parcours, ça sera sur du dénivelé assez costaud. Bien sûr, on va pas essayer de faire cramer le moteur non plus, hein, mais on va essayer de voir si des côtes assez pentues, il résiste, et surtout voir l'autonomie qu'il a sur ces 2 parcours-là. J'espère qu'il tiendra au moins 20 ou 30 km. Il nous annonce 55 ou 60, je ne sais plus exactement. Mais ça risque d'être sympa à voir. J'espère que vous serez là au rendez-vous. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à exploser les pouces en l'air, à commenter si vous avez des questions sur le vélo, et vous retrouvez le lien du vélo avec un cadenas offert et un casque offert, les amis, et un code de réduction aussi. Vous allez le voir, si vous cliquez sur le lien et que vous rajoutez le vélo dans le panier, vous avez une réduction avec. Donc je vous laisse voir ça, c'est en commentaire épinglé et en description de la vidéo. Et je vous dis vite à la semaine prochaine pour voir le confort complet dans toute situation et l'autonomie sur les 2 parcours que je vous ai prévus, que je vous ai expliqué. Voilà. Allez, je vous dis à très vite les amis. Ciao.